Bonsoir à tous. Cette nuit, on se retrouve sur un tutoriel pour créer en moins de 5 minutes un chatbot sur N8N. Alors pour ceux qui ne connaissent pas N8N, c'est un équivalent à d'autres outils d'automatisation comme Make ou Zapier. N8N a la particularité de pouvoir faire à la fois des automatisations et puis aussi tout un ensemble de chatbots et notamment des agents IA. Donc l'idée ici d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un tutoriel assez rapide qui sera accompagné d'un document écrit de comment on crée un chatbot basé sur une base documentaire. Donc l'idée ici, c'est qu'on va retrouver ici un ensemble de workflows. Donc les workflows, ce sont à chaque fois un scénario pour ceux qui utilisaient Make, donc une succession d'étapes. Donc ça peut être par exemple un chatbot, ça peut être une automatisation, ça peut être un agent IA. Donc, on va ici cliquer sur Create a Workflow. On va avoir un aspect visuel, une grille visuelle comme celle-ci. Et l'idée, ça va être de commencer par créer notre chatbot. Alors, pour un chatbot, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut à la fois une base documentaire sur laquelle il va se baser pour répondre aux questions d'éventuels utilisateurs. Et il va nous falloir également un modèle de langage. Alors, pour la base documentaire, ce que je vais choisir d'utiliser aujourd'hui, c'est une FAQ que j'ai récupéré sur le bahut. Donc voilà, quelles sont les formations proposées par le bahut, quels sont les coûts, quelles sont les modalités pratiques, etc., etc. Donc imaginons que dans mon cas d'usage, je vais créer un chatbot pour répondre aux questions concernant la formation au bahut. Alors, la première chose qu'on va avoir besoin, ça va être ici du coup d'insérer, de créer en fait une base de données dans laquelle on va avoir la FAQ. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un vector store. Un vector store, c'est un lieu de stockage qui va stocker des valeurs numériques, donc notre texte ici qui sera transformé en valeur numérique et qui pourra être récupéré ensuite par notre agent IA. Donc ici, on va créer d'abord un workflow dans lequel on va avoir un trigger dit manuel, c'est-à-dire que je vais déclencher moi-même l'automatisation. On va devoir ensuite récupérer notre document. Donc le document, donc là ici c'est un Google Doc. Sachez qu'il est possible aussi de récupérer tout ce qui va être PDF, extraire des informations depuis des sites web. On a vraiment plein d'options d'extraction du contenu. Alors aujourd'hui on va utiliser plutôt Google Doc. Donc là je vais lui dire que je veux récupérer un document, get document. Ce document, il est connecté avec mon compte Google. Donc là j'ai dû mettre mes credentials, donc vraiment me connecter avec mon compte Google. Et ici, je dois mettre donc le lien ou l'URL du document. Donc là, on va retrouver cet ID juste ici dans le lien. Je pourrais lui donner également l'URL en entier, mais on va lui donner l'URL. Donc là, je lui ai dit, je veux récupérer un document. Get, ça veut dire récupérer. Et donc, je vais donner le doc ID, donc le numéro du document. Si je fais tester cette étape-là, voilà, on voit ici qu'il récupère bien le content donc, de la FAQ du bahut. Donc pour l'instant, cette première étape-là de récupérer le contenu, elle est faite. Ensuite, ce que l'on va avoir besoin, ça va être d'insérer cette base documentaire dans un vector store. Donc un vector store, comme je l'ai mentionné, c'est un endroit où on va stocker justement des informations numérisées pour que notre chatbot puisse y accéder. Alors, un vector store, il y en a plein de tout type. Nous, sur Sido, le bahut, on va utiliser plutôt Qdrunt, puisque c'est open source, on peut l'héberger sur nos serveurs. Mais pour aujourd'hui, et pour simplifier la démarche, on va utiliser ce qu'on appelle un Simple Vector Store, qui est du coup lié à N8N, sachant que voilà, ce Vector Store, il n'est pas forcément fait pour la production, puisque si vous allez recharger N8N, toute la base de données va être effacée. Mais ça suffira largement pour aujourd'hui. L'idée ici, c'est qu'on va ajouter les documents à un vector store. Donc je vais l'ajouter ici. Donc là, il va me proposer un ensemble d'éléments de paramétrage, notamment ici la taille de mes valeurs, de mes valeurs de vecteurs. Ici, on va bien insérer un document, et donc ça, c'est une memory key, donc c'est quelque chose qu'on ne va pas modifier puisque c'est là où le nom en fait de cette base vectorielle. Alors, pour vectoriser justement, pour transformer ce document-là en valeur que l'IA peut comprendre, on va avoir besoin de deux éléments. Premièrement, un modèle d'IA qui va nous permettre de transformer les valeurs textuelles en valeurs numériques. C'est tout l'enjeu des RAG et des chatbots. Donc là, on va choisir un embedding. On peut choisir n'importe lequel. Moi, j'utilise celui d'OpenAI puisque mon compte est déjà lié à ça. À savoir qu'il existe plusieurs modèles potentiellement pour embed des documents. Moi, j'ai utilisé le modèle large qui est le plus performant. Donc on voit ici qu'on a dans un premier temps tout ce qui est embedding et dans un second temps on va devoir donner le document. Ici on va utiliser le défaut data loader puisqu'on nous dit voilà charger des données par rapport à des étapes précédentes dans le workflow.
Le type de données, ça va être un JSON qui est récupéré ici. On va lui demander de récupérer toutes les datas. Alors je pourrais lui demander de récupérer uniquement content ici. Ça suffirait largement. Donc vous voyez que je retrouve les résultats de mes anciens, du fait que j'ai chargé sur Google Doc et je peux le glisser, déposer ici. Donc là, on a bien un embedding, un default data loader qui exige aussi un text splitter. Donc en fait, on va avoir notre base documentaire que l'on va voir découpée en petits morceaux. Puis ces petits morceaux vont être petit à petit transformés en valeur numérique et insérés dans la base vectorielle. Donc là, on va mettre un caractère text splitter. On peut faire évoluer un certain nombre de paramètres, la taille de nos chains, de nos bouts de documents ou l'overlap. Voilà, donc là, j'ai l'ensemble des éléments. Et normalement, si je fais test workflow, on va avoir donc une phase de récupération ici du Google Doc, donc du document ici, normalement. Donc il y a un petit bug. Alors pensez bien à sauvegarder tout le temps quand vous pouvez. Je vais actualiser la page. Ouais, et je relance. Voilà, donc là on voit bien que tout est en vert. Il a bien récupéré l'ensemble de la documentation qui était présente sur Google Doc, il l'a découpé, transformé en valeur numérique et il l'a inséré dans ma base vectorielle. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, ça on va plus avoir besoin d'y toucher. Alors à part si on veut ajouter des nouveaux documents dans notre base vectorielle, mais en tout cas cette étape-là elle est faite, il n'y a plus besoin de l'utiliser. Voilà, donc notre première étape elle est faite. Globalement, ajouter une base documentaire sur dans notre base de données, donc vectorielle. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de créer ce fameux agent IA qui permet de dialoguer avec cette base de vecteurs. Donc pour ce faire, on va rester sur le même workflow. Donc on va rester sur cette page-là. On pourrait changer de page si on le souhaitait, mais la particularité en fait des Simple Vector Store, donc de ce genre d'éléments, c'est qu'ils sont liés au workflow. Donc votre base documentaire, elle n'existe que dans ce workflow-là. Donc si vous changez, vous n'aurez plus accès à cette même base documentaire. Donc c'est plus simple de rester sur le même workflow pour ce type de base vectorielle. Donc là, on va descendre un petit peu sur la page et on va créer un nouveau scénario dans lequel on va avoir comme trigger cette fois-ci, non pas un trigger manuel, mais un trigger de chat. Donc là, on va pouvoir ici commencer notre workflow par un chat. Donc vous voyez que à partir du moment où j'ai mis un trigger chat, on a ici un chat textuel qui est apparu, donc dans lequel on peut discuter. Donc pour l'instant, il n'est relié à rien, donc évidemment, il ne me répond pas. On va devoir ajouter effectivement de l'IA là-dedans. On va notamment ajouter ce qu'on appelle un agent IA. Un agent IA, c'est du coup un agent qui est capable de répondre aux questions des utilisateurs, qui va avoir accès du coup à un certain nombre d'outils que l'on va pouvoir intégrer, et puis également un modèle langage. Donc pour ce faire, on va aller cliquer ici et ajouter le modèle de langage que l'on souhaite. Pareil, on peut choisir le modèle de langage que l'on veut. Je vais partir sur OpenAI puisque j'ai mes accès déjà configurés. Donc il me demande un modèle de langage ici, il me demande également une mémoire, c'est facultatif mais c'est quand même fortement recommandé, puisque par définition ici, là, il n'a pas de mémoire, donc il va à chaque fois penser que c'est un nouveau message qui lui est proposé. Donc je vais ajouter une base de mémoire simple avec 5 messages retenus au total. Donc là on a déjà notre chat agent IA qui est fonctionnel, si je lui dis ça va, normalement il est capable de nous répondre. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas encore connecté finalement à la base vectorielle, il n'est pas capable de répondre aux questions sur le bahut. Pour ce faire, on va ajouter un outil qui va être cette fois-ci lui permettant d'aller récupérer des informations sur la base de vecteurs que l'on vient de créer. Donc on va cliquer sur Simple Vector Store. Cette fois-ci, on n'a plus Insert Document, mais Retrieve Document. On va lui dire que c'est le bahut FAQ. Une description qui permettra à l'agent de savoir quand est-ce qu'il faut utiliser justement cet outil. Donc on va dire permet de répondre aux questions concernant le bahut. Et on ne va pas toucher aux autres paramètres. Le seul paramètre que vous pourriez modifier, c'est celui-ci qui désigne le nombre d'éléments que l'agent IA va recevoir à chaque fois. Donc là, il va recevoir 4 extraits de votre document. Si on veut, on peut augmenter ce paramétrage. Votre vector store, il est ici, vous voyez qu'il est en rouge puisqu'il me demande aussi un embedding, donc un modèle de langage qui permettra de transformer les valeurs numériques en valeurs textuelles, puisque mes valeurs sur la base vectorielle sont encore en numérique. Donc là, il faut choisir exactement le même modèle que vous avez choisi pour mettre vos valeurs dans la base vectorielle précédemment. Donc là, on a bien un agent IA qui a un modèle de langage, une mémoire, et puis accès à la base documentaire. Donc normalement, si tout se passe bien et que je reviens ici, c'est quoi le bahut?
Donc là, vous voyez en temps réel s'afficher le workflow. Il va bien récupérer ici des éléments dans la base vectorielle et il va générer une réponse avec le modèle de langage, donc là, ChatGPT. Et donc là, il me dit, le Bahut est un établissement qui propose des formations, booster IA, chef de projet IA, etc., etc. Et donc là, on voit bien que on a réussi à connecter, donc à d'abord créer une base vectorielle contenant la documentation du Bahut, et puis créer un agent qui est capable de discuter avec cette base vectorielle. Et donc là maintenant, si je souhaite partager finalement ce chatbot, je vais être capable avec NV10 facilement de le faire en double-cliquant ici sur When Chat Message Received. Vous avez ici Make Chat Publicly Available, vous cliquez dessus, et là vous avez un lien que vous allez pouvoir partager à n'importe qui. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve dans un second tutoriel pour vous montrer comment on peut ajouter d'autres outils à cet agent IA.